Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des créations de la semaine. On prend son matériel, on va faire de l'encre aujourd'hui et c'est parti! Pour les créations d'aujourd'hui, je vais utiliser trois couleurs, le jaune, un jaune primaire, du magenta, donc c'est un rouge rose, et un bleu assez clair du cyan, donc ça correspond aux trois couleurs primaires. Je vais commencer avec des craies grasses pour tracer quelques traits sur la feuille, puisque quand on utilise de l'encre, elle n'adhère pas aux endroits où il y a de la craie grasse. Donc c'est juste pour faire apparaître certaines lignes sur la feuille une fois que la production sera finie entièrement. Donc j'ai des craies grasses de différentes couleurs. Je trace comme ça des lignes complètement aléatoires avec différentes couleurs de craie grasse. On ne les voit pas beaucoup sur l'écran, mais on les verra à la fin. Ensuite, j'applique ma couleur. Donc, vous avez vu, j'ai un petit rouleau comme ça pour pouvoir étaler. Donc, quand je fais des petites taches, je peux les étaler. Et on voit déjà apparaître les lignes de craie grasse ici un petit peu. Hein. Ce sont les endroits où l'encre n'adhère pas. Voilà, le but ici n'est pas d'avoir un final précis, mais de juste m'amuser. Donc, en étalant ces trois couleurs, en saupoudrant, en éclaboussant, de manière aléatoire. Pour avoir un résultat très coloré, très bariolé, comme je les aime. Voilà, on voit ces lignes de craie grasse et on voit toutes ces taches de couleur. Une deuxième feuille, donc j'ai utilisé des feuilles complètement différentes avec des épaisseurs différentes. La première était quand même assez épaisse, cette deuxième feuille est quand même un peu plus fine. Je pense que la première était en 250 grammes, celle-là doit être en 150 ou 180 maximum. Là, j'éclabousse plutôt, donc j'ai d'abord mouillé ma feuille avec de l'eau et puis j'éclabousse quand même pas mal avec le pinceau en utilisant les trois couleurs. Et je rééclabousse après d'ailleurs. On verra le résultat final tout à l'heure. Une deuxième feuille encore assez fine, cette fois-ci donc avec un pinceau. Je décide de dessiner des cailloux donc avec des formes quand même assez simples. Chaque caillou doit essayer de toucher celui qui est à côté. Donc j'aime beaucoup là ce que vous voyez parce que la couleur n'étant pas sèche, les couleurs peuvent se répandre d'un caillou à l'autre. Le bleu déborde un peu sur le rouge, etc. C'est une feuille de papier assez fin, celui-ci, avec le tissage apparent. On voit les petits traits du tissage. Voilà, vous voyez de près. C'est magnifique ce tissage apparent, j'adore. On va laisser sécher avec ces couleurs qui débordent d'un caillou à l'autre. C'est super beau. Et on verra la suite tout à l'heure. Feuille suivante avec cette fois-ci encore de l'eau juste placée sur la feuille pour pouvoir mieux absorber les couleurs. Ça, c'est un papier en 300 grammes, donc c'est un papier qui absorbe un peu mieux les couleurs pour faire l'aquarelle ou pour faire de l'encre. Et là, donc, j'asperge, je saupoudre dans tous les sens et je passe le rouleau après. Donc, voilà ce que ça donne quand on peut passer le rouleau juste après. Pour la feuille suivante, je dois remplir un petit peu mes petits réservoirs avec de l'encre et puis donc cette fois-ci j'ai une grande feuille carrée donc je vais utiliser un pinceau un peu plus gros donc déjà pour mouiller ma feuille et puis pour passer les couleurs aussi donc avec ce gros pinceau là que vous voyez c'est magnifique, j'adore ce mélange des couleurs. Un petit peu comme un serpent qui se promène sur la feuille. On garde ce gros pinceau et cette fois-ci, on va l'utiliser pour tracer un beau fond. Donc là, tout est lié dans ce fond-là qui part du bleu, de ce bleu cyan pour aller vers le rose magenta. Et donc, on voit le beau mélange dans les tons de violet comme ça. Donc, ça fait comme un beau ciel dégradé comme ça. J'aime beaucoup ces couleurs. On voit que la feuille sur le côté, par contre, n'absorbe plus parce que c'est pas une feuille très épaisse.
Il reste des couleurs à la fin et pour ne rien gâcher, je fais une dernière feuille. Donc là, je n'ai pas du tout d'idée particulière. Je place les couleurs, je fais couler dans tous les sens. Je mélange avec le pinceau. Et je vois où ça me mène. Alors, comme le rendu est peut-être un petit peu trop jaune, je décide finalement de remettre un petit peu de couleur, même si mes petits godets étaient vides, je remets un petit peu de couleur pour avoir des couleurs un peu plus flashy et mélangées. On passe à la deuxième partie de la vidéo avec une mise en couleur de mandala. Donc le mandala a été dessiné, je crois, quand j'étais en vacances dans les Pyrénées. Et j'utilise donc, vous l'avez vu, mes feutres chouchous, les Stabilo Pen 68, pour pouvoir remplir les différents motifs. Comme vous le voyez, j'utilise plusieurs couleurs pour remplir un même petit espace. Donc j'utilise des couleurs à peu près similaires et qui se dégradent. Je commence toujours par la couleur la plus foncée et puis je dégrade petit à petit jusqu'à la couleur la plus claire, histoire d'avoir ces dégradés comme ça. Donc chaque zone est faite avec 2 ou 3 couleurs et on voit pas forcément les limites puisqu'il y a ce magnifique dégradé. J'utilise pour aujourd'hui presque toutes mes couleurs, donc de mes Stabilo Pen 68, sauf tous les tons de rouge, un petit peu d'orange quand même aujourd'hui. Donc en gros, j'utilise mes verts, les bleus, ah non pas tous les bleus, faut dire, j'utilise les verts, les bleus, mais pas tous, et puis le violet et un petit peu de orange et de jaune. Ce sont une gamme de couleurs que j'aime énormément utiliser. Elles sont très belles ensemble. Je trouve que ça fait un très bel assortiment de couleurs, une très belle couleur, une palette de couleurs qui vont très bien ensemble. Donc tout ça est filmé en accéléré évidemment et puis juste sur une petite portion de mandala. Je fais le reste en dehors du film et je vous montre le résultat final tout de suite. Allez, on revient pour passer en détail toutes les productions qui ont été vues dans la vidéo avec donc ce fond qui a été fait plutôt vers la fin parce que c'était pour utiliser les restes de peinture. Donc voilà, j'essaie de bien centrer le dessin. Avec celui-là, donc surtout des projections euh, avec plein de petites gouttes. Encore un avec des projections et le rouleau, si je me souviens bien. Donc voilà ce qui se passe quand on projette et qu'après, juste après, on passe le rouleau. Ça fait quand même des taches, il est intéressant. Celui-ci, donc, avec un beau dégradé, donc qui part du bleu vers le violet rose. Celui-ci où on voit encore les passages de la craie grasse du début, donc qui donne ces lignes un petit peu plus claires puisque l'encre n'adhère pas en fait sur ces lignes-là. Voilà, il est intéressant aussi celui-là, on va pouvoir le travailler. Ce grand carré, donc avec toutes ces couleurs mélangées et très riches. Et puis donc celui-ci où j'avais dessiné des cailloux et je les ai remplis, donc avec mes feutres Posca, j'ai rempli les cailloux, donc ils se regardent dans ce sens, voilà. Donc ça c'est le papier avec ce petit tissage, on le voit un petit peu les reflets, on voit le tissage ici. Et puis j'ai rajouté donc j'ai utilisé les feutres Posca pour remplir les cailloux ici. Et puis j'ai rajouté dans tous les espaces vides, j'ai rajouté des cailloux entièrement dorés, donc avec mon feutre épais, le Pentel doré qui donne une couleur très très brillante et lumineuse. Et puis on revient sur cette mise en couleur de mandala, donc avec les couleurs du pan. Moi j'aime beaucoup cette gamme de couleurs là.
Donc voilà, et puis une fois que j'ai fait le mandala complet, j'ai repassé avec mon stylo Uniball Signaux, donc doré, j'ai repassé tous les contours avec le feutre doré, donc voilà, on voit bien. Et puis cette petite frise ici que j'ai aussi mise en couleur avec les mêmes couleurs reprises là, pour avoir un petit cadre tout autour. Voilà, j'adore cette gamme de couleurs ensemble, cet assortiment, c'est quand même super frais, lumineux et joyeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec les nouvelles créations de la semaine qui seront filmées. En attendant, vous pouvez venir me retrouver sur mon compte Instagram. Vous pouvez également partager les créations si vous souhaitez que moi je les repartage à ma communauté. N'hésitez pas à vous faire de belles créations, à vous éclater toute la semaine et à très bientôt pour les nouvelles créations. Bye bye!